Bonjour, bienvenue sur Collins Takeover, je m'appelle Anne-Lie. Et moi je m'appelle Nathalie. Nous avons demandé à des amis et à des connaissances de poser des questions sur la thématique de la peur, le sujet du jour. Alors, je tire la première question. Quelle est ta plus grande peur? Alors, ma plus grande peur, en fait, c'est pas toi. Non, c'est pas moi. Souvent, ma plus grande peur, en fait, elle est tournée vers les autres. Moi, j'ai un petit côté aventurier. Quand j'étais jeune, je voulais être reporter de guerre. Je suis partie dans l'Himalaya, vivre dans des tribus. J'ai voyagé en Birmanie toute seule. Donc, je ne suis pas habitée par la peur. Par contre, j'ai peur pour mon entourage. J'ai peur pour les gens que j'aime. J'ai peur, évidemment, pour ma fille Anne-Lie. Non, c'est vrai. Et en plus, ce qui est très drôle, c'est qu'on en parlait là, du coup, il y a vraiment 2 jours. Parce que je lui parlais d'un projet que j'ai de voyager seule. Et elle m'a regardée en mode... Pourquoi? Quel intérêt? Je ne comprends vous êtes pas. D'accord, pourquoi? Pourquoi tu vas être loin de moi? Non, parce que je sais tous les risques que j'ai pris. Tu sais que tu m'as donné ce petit côté un peu aventurier. Oui. Comment dépasses-tu tes peurs? Dépasser ses peurs, alors pour moi c'est quelque chose de très important, donc qui se fait sur le long terme évidemment. On ne peut pas dépasser ses peurs comme ça du jour au lendemain. Mais dépasser ses peurs, je dirais que ça passe par déjà dissocier la réalité de notre perspective personnelle. C'est-à-dire que souvent, on imagine qu'il va nous arriver quelque chose d'horrible, voilà, enfin, on imagine le pire scénario, alors qu'en fait, la réalité est tout autre. Et c'est quelque chose que tu m'as beaucoup appris également. Et moi, j'ai 2 astuces en fait par rapport aux peurs. La première, c'est d'arriver à les nommer, les quantifier, évaluer. Parce que quand on met les choses sur le papier, on passe de l'irrationnel au rationnel. Et donc, c'est très rassurant. Par exemple, dans le cas d'un changement de profession, lister les économies que vous avez, combien de temps vous pouvez fonctionner sans travailler, etc. Et tout ça permet de rassurer parce que le pire scénario arrive rarement. La deuxième chose, je dirais, c'est par rapport aux émotions. Travailler sur sa sérénité, travailler sur son bien-être, travailler sur le niveau de stress qu'on peut avoir, qu'on peut porter. Je reprends une question, tu m'en veux pas? Vas-y. As-tu peur de la mort? Peur de la mort, alors c'est drôle parce que j'ai l'impression que c'est un sujet qui est très actuel. Dans ma vie, j'aspire beaucoup à prendre des décisions qui vont me rendre heureuse, qui vont faire que je vive ma vie pleinement, de façon à me dire que si je venais à mourir ou qu'il m'arrive quelque chose le lendemain, je puisse mourir heureuse. Et moi, par rapport à la mort, je dois dire que je suis assez pragmatique, un petit peu comme toi, en disant de toute façon, c'est inéluctable. La certitude, c'est qu'on va tous mourir. Donc... Bienvenue sur Collins Takeover, on va tous mourir. Sympa chez nous. Non mais c'est une réalité. Donc au lieu de s'angoisser, d'être obsédé par cette pensée pendant le reste de sa vie, vivons ici et maintenant, profitons de la vie. Encore. Ah, c'était à moi, c'était moi. Ah oui, c'est vrai. Nourrir ses peurs, est-ce risqué? Alors moi, je suis convaincue qu'en fait, nos pensées nous transforment. Nous sommes ce que nous pensons. Et le fait de se cristalliser sur des pensées négatives ou sur des peurs vont leur donner encore plus de matérialité et encore plus de potentialité d'arriver dans la réalité de notre vie. Donc il vaut mieux se concentrer sur des idées positives, sur tout ce qui contribue à votre bonheur. Parfait. Je m'incline. Comment reprogrammer son cerveau? Je pense que reprogrammer son cerveau, c'est quelque chose qui se fait sur le long terme et tous les jours de sa vie. C'est-à-dire qu'on a tous des peurs, des angoisses, on se pose tous des questions, mais le fait de toujours vouloir apprivoiser ses peurs fait de nous une personne plus ambitieuse, plus capable également, puisqu'en fait en général on peut se laisser peut-être parfois dominer par ses peurs et arriver à contrôler ses pensées, à gérer ses émotions, notre réponse émotionnelle aux événements qui nous arrivent et arriver en fait à transformer tous les mots négatifs qu'on a pu se dire en pensées positives. Bon, c'est un peu le fake it until you make it, c'est-à-dire que même si on ne croit pas forcément qu'on va réussir, c'est important de le dire à voix haute que vous êtes sûr que vous allez réussir. Et comme ça, votre cerveau, le fait d'entendre ça, votre cerveau va se programmer en fait à penser ça et va en fait faire en sorte que tous vos choix soient dictés dans ce but-là. Et en qualité de parent, je pense que c'est hyper important aussi d'encourager ses enfants. C'est-à-dire de ne surtout pas nourrir d'inquiétude ou d'incertitude quant au résultat, par exemple, d'une initiative ou d'un projet, de l'encourager. Même si vous dites oh, « j'ai aucune idée comment elle va réussir ou comment il va réussir », mais juste de dire « mais
mort. Quand c'est quand est-ce Quand que tu tu étais m'as... très petite, Je faisais mes propres tenues, c'est ça? Tu me disais, vas-y, c'est très fort, vas-y. il faut laisser l'enfant s'exprimer et surtout, il faut l'encourager. Lui créer un univers, Oui. tu vois, Oui. d'encouragement et surtout de bien-être pour qu'il puisse aller de l'avant. Non, à toi. Non, à moi. Attends. Selon toi, quel est le lien entre stress et peur? Alors, tu connais bien. Stress et peur, pour moi, c'est tellement intimement lié. Le stress engendre la peur engendre le stress. Vraiment, il faut essayer le plus possible de ne pas se laisser happer par ce cercle vicieux. C'est difficile, il y a beaucoup de pression dans l'univers professionnel et parfois aussi l'univers familial. Moi, je me rappelle d'une période où on s'entendait pas forcément. Pas parce que, voilà, on s'entendait pas du tout, mais parce que tout simplement, on n'arrivait pas bien à communiquer. Parce que moi, j'étais également très stressée par mes cours et elle très stressée par ses responsabilités professionnelles. Et du coup, c'était une période qui a duré pas très longtemps, je pense, 3 mois à tout casser, mais où en fait, on avait du mal à communiquer. On s'est posé un jour et on s'est dit, en fait, c'est à cause de ça. Enfin, je me rappelle de nos discussions où on s'est dit, c'est vraiment à cause du stress qu'on a toutes les deux parce que de manière générale, on n'agit pas comme ça l'une avec l'autre. Et c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte que c'est important de gérer son stress, de faire tout en fait pour que la vie professionnelle n'impacte pas négativement la vie personnelle et vice-versa. Il faut des sas en fait entre le bureau et la maison. Il faut aussi beaucoup communiquer. Il faut arriver à trouver des moments où on lâche prise, où on laisse ce stress. Moi, je sais que le fait d'aller nager le soir, ça m'a fait tellement de bien. En sortant du bureau, hop, je faisais mes longueurs. J'ai calculé qu'après ma 20e longueur, c'était là où mon stress était complètement parti. Je rentre à la maison, tout va bien. Donc voilà, trouver des petites activités pour vraiment enlever ce stress. Et ce genre d'activité et ce genre de réflexion en fait bénéficie à la personne à titre personnel, mais aussi à tout son entourage. Et c'est ça qui est important de le rappeler. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est aussi également hyper important de rappeler, c'est que le niveau de stress ne dépend pas non plus du niveau de responsabilité. C'est-à-dire que quelqu'un qui a énormément de responsabilité mais qui sait gérer son stress, du coup, n'est pas impacté par ça et ne se laisse pas dominer par ça. Ok, c'est moi. C'est moi. Non, c'est moi. Okay. Ta philosophie de vie t'inspire-t-elle pour contrôler tes peurs? Oui, définitivement oui, parce que je pense avoir, en fait, être attirée par une vie spirituelle. Avoir une vie spirituelle assez riche, pas forcément un engagement religieux du tout, mais cette envie de connaissance, cette envie de quête de bien-être, cette envie de sonder un peu son âme et de rechercher la sérénité dans sa vie au quotidien. Donc ça, c'est vrai que ça me porte, ça me mène aussi vers une vie assez saine globalement. Donc voilà, c'est pas une vie austère, c'est pas une vie cloîtrée du tout, mais c'est une vie où le plaisir a sa place et en même temps où la sérénité vraiment domine. À toi. La peur, source de motivation ou de blocage. Honnêtement, les deux, tout dépend de la façon, encore une fois, dont elle est gérée, tout simplement. Parce que je me rappelle, à titre personnel, des moments où la peur a été un blocage pour faire des choses, pour me lancer dans des nouvelles expériences. Je pense qu'en fait, si on arrive bien à l'apprivoiser, la peur peut être plus source de motivation dans le bon sens du terme, puisqu'elle permet de toujours, en fait, se remettre en question. Et par contre, c'est vrai que c'est très facile de se laisser dominer par la peur, mais c'est ce qu'on appelle la voie facile. Se laisser dominer par ses peurs, par ses pensées, c'est facile, alors que les contrôler demande du travail. C'est quelque chose que tout le monde peut, encore une fois, faire tous les jours, apprivoiser et travailler. Et peut-être pour juste compléter ce que tu dis, la peur est aussi la pire conseillère. Vraiment, faire des choix dans la vie porté par la peur, c'est vraiment une catastrophe assurée. Donc il faut essayer de se dégager de ses peurs pour faire les bons choix de vie. Parce que la peur est la pire conseillère que vous pouvez trouver. C'est vrai, je suis d'accord. Ok. On n'a plus de questions. Merci Captain Obvious, c'est vraiment ça, on n'avait pas embarqué, merci. En tout cas, merci beaucoup d'avoir visionné notre vidéo. Et si vous avez envie de continuer la discussion, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. À bientôt.